Eh bien me revoilà assez vite pour une vidéo que je n'avais pas prévu de faire initialement. Il s'agit de l'airdrop de Pengu et tu les as certainement reconnus sur la petite illustration ici, ce sont les Pudgy Penguins. Je crois qu'actuellement c'est un des projets NFT qui a le plus de mindshare à travers absolument tout ce qui est réseaux sociaux. Ils ont même un Instagram, un TikTok et tout ça, tous les réseaux verticaux sur lesquels il y a des vidéos trop mignonnes des petits pingouins. Et ce joli petit combo, plus le fait qu'ils vont bientôt lancer leur propre blockchain avec Abstract, plus le fait qu'ils ont racheté OpenSea, qu'ils ont lancé des jouets, bref ils ont fait tellement de trucs. Aujourd'hui c'est un petit peu les stars et ça a quand même réussi à dépasser un petit peu tout ce qui est crypto. Pour te dire, il y a des gamins qui ont dû recevoir des jouets Pudgy Penguins et qui vont être éligibles à l'airdrop. Et d'ailleurs, parlons-en parce que je ne pensais pas y être éligible moi non plus, mais ça tape large, même très large. Il y a environ 8 millions de wallets qui sont éligibles, donc il y a de bonnes chances que t'en aies au moins un des tiens qui soit tapé dans le lot. Les critères vont de détenir plein de collections différentes de NFT, vraiment en tout genre, et ça sur Ethereum ou sur Solana, à avoir acheté des jouets Pudgy Penguins, ou encore être un utilisateur OG d'Ethereum, de Solana, et même de la BSC. Les allocations sont quand même très variables et aujourd'hui il me semble pas qu'on ait un détail particulier. Là je vais te montrer par exemple pour un de mes wallets Sol. Donc voilà, j'ai rentré le mot de passe, je vais signer. Alors ça rame un petit peu, tu t'en doutes, il y a énormément de monde qui est éligible et donc il y a énormément de monde qui essaye de passer par le site et de claim son airdrop. De mon côté je me presse pas plus que ça, j'ai pas prévu de les vendre day one mes tokens. Alors malheureusement je crois que je vais pas pouvoir te montrer parce que ça a pas l'air de charger hein, tout simplement. Concernant le fonctionnement de l'airdrop, tu peux connecter tes wallets Ethereum et également tes wallets Solana. Ah voilà, ça vient de log donc on peut le voir juste ici, ça c'est l'allocation sur ce wallet là. Et si je veux, je peux donc descendre et cliquer pour le claim. Les claims se font donc sur un wallet Solana et même si t'es que éligible sur Ethereum, eh bien il faudra obligatoirement un wallet Solana pour valider le claim. Donc un fantôme, backpack et compagnie. Ensuite, sache qu'au moment là où je fais la vidéo, c'est quasiment impossible de claim parce qu'on est sur Solana et que sur Solana c'est un petit peu courant ce genre de choses quand il y a des gros lancements. Donc soit il faut vraiment monter à fond les frais, soit il faut juste patienter. Moi de mon côté, je suis pas très pressé, j'ai le temps donc je vais pas faire ça aujourd'hui et je ferai ça dans les prochains jours. Donc pas de panique de ce côté-là, si ça ne marche pas tout de suite, c'est plutôt normal. Et c'est pas juste toi, c'est tout le monde et c'est comme ça à chaque fois qu'il y a des gros événements sur Solana malheureusement. Et d'ailleurs sur quasiment toutes les blockchains sauf Hyperliquid qui s'en est particulièrement bien tiré pour son airdrop. Concernant les tokenomics, on a 50% des tokens qui sont disponibles day one et qui sont directement pour toutes les communautés, dont la moitié pour tout ce qui est Pudgy et l'autre moitié ici pour les autres communautés qui visent assez large quand même. Vraiment je te recommande de tester absolument tous les wallets que tu peux trouver à droite à gauche parce que tu sais jamais ce qui peut être éligible ou pas. Et je pense qu'on peut avoir de bonnes surprises, notamment pour les personnes qui ont des wallets qui traînent et qui existent depuis un paquet de temps. Notamment sur les critères OG pour Ethereum, Solana ou encore la BSC. Et si ça se trouve, il y en a d'autres qu'on n'a même pas encore vu. En tout cas, aujourd'hui, il ne me semble pas avoir vu quelque chose de complet comme un document qui explicite exactement qui est éligible, quelles conditions, etc. Donc pour ça, je te recommande vraiment de checker tous les wallets que tu peux checker. Tu sais jamais, peut-être que sur une bonne nouvelle, tu as un de ces NFT ou alors tu avais de l'activité à une époque, etc. Vraiment, prends le temps de le faire. Il y a donc une supply de 88 milliards de tokens. Oui, ça fait donc un très gros chiffre. Et le token trade à environ 0,052 $, ce qui correspond à une market cap de 3 milliards et une FDV de 5 milliards. Si tu souhaites en acheter ou en revendre, le token est déjà live directement sur Jupiter. Un grand classique pour tout utilisateur de Solana qui se respecte. Attention cependant, comme indiqué tout à l'heure, il y a énormément de volume, il y a énormément d'activité sur la blockchain et donc il y a de bonnes chances que tu aies quelques difficultés à vendre ou alors à acheter ton token. De mon côté, comme dit, pas prévu de le faire tout de suite justement pour éviter tout ce remue-ménage. Comme tu l'auras compris, il s'agit bien évidemment d'un memecoin. Un memecoin qui donc représente l'IP des Pudgy Penguins. Alors j'ai pas vu de papier direct qui donnait son utilité. Je peux donc pas te dire si effectivement il y aura une utilité au token ou pas, ou si c'est vraiment juste donc un memecoin classique. Au vu de l'écosystème qui était conçu, en tout cas je serais pas étonné qu'il soit utilisé un jour ou l'autre pour faire quelque chose. Que ce soit acheter des figurines, des peluches, etc. Moi ça ne me surprendrait absolument pas. Concernant le claim, il est live pendant 88 jours, donc tu as largement le temps de claim, mais n'oublie pas non plus, voilà, classique. Sinon comme on pouvait s'y attendre, il y a évidemment eu un effondrement au niveau du floor des Pudgy Penguins et de tous les NFT associés. Mais bon, c'est rien de très surprenant, finalement c'est un assez grand classique. Je m'attends d'ailleurs à ce qu'il se passe la même chose pour le prochain airdrop de ce type qu'on devrait voir, j'ai nommé Bera. En tout cas aujourd'hui c'est clair que les Pudgy se sont particulièrement bien implantés dans l'écosystème, et je pense qu'à leur échelle c'est effectivement une bonne idée d'avoir lancé ce fameux token, tout simplement car ça permet au monde entier d'avoir une petite part de cette IP. Autre information que je voulais te partager, comme tu le sais tous les mercredis je publie un énorme article sur la newsletter qui fait le récap de toutes mes recherches de la semaine et de ce que j'ai trouvé. Cet article là normalement il est payant, mais vu qu'on est
est bientôt Noël, je me suis dit que j'allais faire une édition gratuite disponible pour tout le monde, et ce sera du coup l'édition qui va dropper demain 18 décembre. Dans celle-ci, il va y avoir un énorme dossier qui fait le récap de tout ce qui se passe en ce moment sur Hyperliquid, et de comment se positionner sur l'écosystème avant qu'ils lancent leur propre Layer 1. Plus plein de petits sujets à droite et à gauche comme on les aime bien. Si ça t'intéresse de recevoir ce mail, c'est directement le premier lien en description, et je te l'envoie demain avant 18h. Voilà pour les petites news, j'espère en tout cas que ce petit airdrop t'aura régalé, surtout qu'il était absolument inattendu. En tout cas, moi je m'attendais pas à ce que ça touche les personnes qui ont déjà de l'activité sur Solana, Ethereum ou la BSC par exemple. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.